Bonjour à tous et bienvenue au 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, pour notre portrait du jour, nous irons à la rencontre d'Alassane Fousseni, jumeau âgé de 30 ans, évoluant dans la cacaoculture. Et puis hors de chez nous, en Guinée équatoriale, le président Théodore Obiang Nguema, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir, a prêté serment ce jeudi pour un 6e mandat de 7 ans. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Ils sont des frères jumeaux, Alassane et Fousseni, évoluant dans la cacaoculture. Âgés seulement de 30 ans, ils sont retournés à la terre après l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS. Et en plus de la production, ils se sont spécialisés dans la commercialisation des fèves de cacao à travers la création de l'Union interrégionale des coopératives de café cacao plutôt de Côte d'Ivoire, avec Nour Sangaré, Gilles Tonian, Joël Gosset et Seydou Ouattara. Allons tout de suite à leur rencontre. Alépé, localité située dans la région de Lamé, à 58 km d'Abidjan, capitale économique ivoirienne. Frères jumeaux, Alassane et Fousseni y possèdent des hectares de plantation du cacao. La campagne cacaoyère bat son plein en ce mois de décembre. Ils ont décidé de faire un tour dans leur plantation pour s'enquérir de l'état d'avancement des fèves de cacao. On est venu voir à quel niveau les fèves sont. Si la récolte va commencer, on est venu planifier avec les ouvriers. Conscient du fait que la terre ne trahit jamais, après l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS, Fousseni et Alassane décident de retourner à la terre pour se consacrer à la culture de cacao. La motivation est partie du vieux parce que ça a toujours été sa passion depuis tout petit. Il partait le rejoindre dans la plantation. Et vu l'amour qu'il avait pour ce travail-là, c'est ce qui nous a le plus marqué. Voyant qu'il était seul dans la personne pour l'aider à croître et développer la filière, c'est comme ça qu'on va se lancer auprès de lui pour pouvoir mieux faire avancer les choses. Pour réussir ce retour à la terre, Alassane et Fousseni ont intégré dans leur gestion l'agroforesterie, une méthode pour améliorer la qualité de leurs produits. L'agroforesterie, c'est quelque chose qui consiste à planter autre type d'arbres dans les champs de cacao, en dehors du cacao. Vous voyez par exemple, il y a l'ananas, il y a les bananes, donc il faut que tout l'écosystème soit réuni. Et comme on le dit, la déforestation, ça n'a pas forcément d'impact sur l'environnement, mais ça a aussi un impact même sur la qualité du produit. Parce que quand il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de microbiote. Et les microbiotes favorisent la fermentation des fèves de cacao. Donc c'est pour ça que comme vous voyez ici, on a toutes sortes d'arbres. On a même les cocotiers, on a même beaucoup d'arbres naturels qui poussent naturellement, qui aussi sont des acteurs même qui permettent la bonne fermentation des fèves de cacao. En plus de la production, Fousseni et Alassane se sont spécialisés dans la commercialisation à travers la création de l'Union interrégionale des coopératives de café cacao de Côte d'Ivoire, une organisation qui regroupe 2500 producteurs et plus de 40 coopératives sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous les retrouvons dans les locaux de leur organisation. Nous sommes dans l'entrepôt, donc quand les produits sont déchargés, le produit est stocké ici. Donc quand le produit est stocké ici, ça veut dire que ça c'est magasin de stockage comment on appelle ça, de matières premières. Ici c'est 11 000 mètres carrés, donc on peut stocker en moyenne autour de 500, 600 tonnes. Donc ça dépend, si on fait par pile, on peut prendre jusqu'à 1000 tonnes, mais si on fait sur les palettes, on peut être autour de 500, 600 tonnes. Dans cette entreprise, les frères jumeaux disposent également d'une unité de transformation spécialisée dans la valorisation des déchets de cacao. Donc ici, nous valorisons tout ce qui est cacao qui n'est pas exportable. Le marché international, le cacao de Ghana est plus cher que le cacao de Côte d'Ivoire parce que la qualité n'est pas trop améliorée. C'est pour répondre à toutes ces problématiques-là que nous avons créé. Nous nous sommes lancés dans cette activité qui est de donner de la valeur à tout ce qui est déchets de cacao et qui nous permet d'avoir les pâtes de cacao, le beurre de cacao, les pipés de cacao à partir de ces déchets de cacao-là.
Le défi à relever pour Alassane Fousseni demeure l'augmentation de la ligne de transformation. Âgé de 30 ans, Fousseni et Alassane emploient une centaine de personnes dans cette entreprise. Et les employés ne tarissent pas d'éloges à leur endroit, surtout pour leur politique managériale. Non pas un master ni un doctorat, mais du point de vue managérial, nous sommes aujourd'hui fiers d'eux. Nous sommes à la hauteur des grands managers de certaines entreprises qu'on ne peut pas citer. On ne fait que mettre en pratique ce qu'ils ont comme vision. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre nos talents en pratique. Donc je pense que sur ce point-là, ils sont une fierté. Il n'y a pas de distinction entre le balayeur et le directeur. Chez eux, tout le monde est pareil. Ils n'ont jamais fait de distinction pour dire que non, comme je fais mon service entretien, genre, ils vont me minimiser d'une autre manière. Il n'y a jamais eu ça. C'est le respect qui existe entre eux et moi. Quand il y a un problème, je vais directement les voir. Eux, ils sont prêts. Natif de Divo, c'est dans cette ville de la région du Lord-Djibois que tout a commencé pour Alassane Fousseni. Chaque retour dans cette ville renferme de nombreux souvenirs. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, c'est à l'âge de 13 ans. 13 ans que nous sommes allés à Abidjan. Et depuis lors, le congé, les vacances, on ne manquait pas. Et donc on vient de temps en temps parce qu'ici il y a la famille, il y a les amis. Parce qu'à un niveau de la vie, il faut des vrais amis qui peuvent vous mettre vraiment sur le bon chemin. Et ce type d'amis-là sont à Divo. Et donc on est plus à l'aise ici, on se sent plus mieux. En reconnaissance à cette ville qui leur a tout donné, ils ont décidé d'offrir un foyer aux jeunes. Un foyer composé d'une salle de réunion, d'une salle de formation et de bureaux entièrement équipés. Les jeunes sont mieux placés pour parler aux jeunes. Et un cadeau qui vient d'un jeune, c'est plus compréhensible, ça sera beaucoup mieux apprécié par les jeunes sans appartenance politique, sans divergence ethnique et autres. Et entre jeunes, nous, on se comprend, on comprend dans notre langage. Et je pense que la jeunesse de Divo mérite bien ça. Fidèles à leur réputation d'hommes engagés dans le social, Alassane Fousseni utilise une partie des ressources générées dans la cacaoculture pour multiplier des œuvres de bienfaisance sur l'ensemble du territoire. La dernière est la construction d'une infrastructure scolaire dans le département de Bongolo. Selon le Conseil du café cacao, la culture du cacao représente entre 15 et 20% du PIB en Côte d'Ivoire. Elle emploie près de 600 000 planteurs et fait vivre près de 6 millions de personnes. Pour les frères jumeaux, la jeunesse doit s'accaparer de la richesse qu'est la cacaoculture. C'est pourquoi ils les invitent à retourner à la terre, car selon eux, la terre nourrit son homme. Plein succès donc à Fousseni et Alassane, le jumeau suprême. Nous sommes en décembre, les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà à Adjamé. Les boutiques et magasins de vente de mèches, de chaussures, de sacs à main, de vêtements et d'autres accessoires de beauté ont déjà fait le plein. Une occasion pour ces commerçants de réaliser de bons chiffres d'affaires, selon Georgette Ido Fofana. Marché forum de la commune d'Adjamé. Les magasins sont déjà pleins à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Les clients se bousculent dans cette boutique de vente de mèches, un article prisé par les femmes. Je suis vite allée pour une mes achats de mèches. Comme c'est la fête, il tresse. Je suis venue pour un gros pour aller tresser pour la fête. Nous, les coiffeuses, on gagne pour nous, dans naturellement, comme c'est notre traite. Donc, je suis venue quelques achats pour mes clients qui vont venir. Pour les commerçants, les fêtes de fin d'année représentent le moment par excellence de faire de bonnes affaires. Nous sommes déjà prêts depuis le mois passé. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Les clients viennent, les clients s'en vont. Pendant les fêtes, les mèches qui sortent beaucoup, c'est les naturels, les closures, les mèches de tresse aussi. Tout sort, en tout cas tout. Parce qu'il y a d'autres qui viennent acheter en détail, d'autres qui viennent acheter en gros. Dans la commune d'Adjamé, plusieurs commerçants disent être prêts pour les fêtes. C'est le cas d'Aliou et Mariam, tous deux vendeurs de vêtements. Actuellement, on a ravitaillé les magasins. Bon, voilà, on est prêt pour la fête. On invite, on exhorte la clientèle à venir s'habiller ici à Adjamé. On s'arrange à s'aligner à un prix qui peut convenir à toute clientèle. On vend les habits des enfants, les petites filles, les petits garçons. Il y a les princesses, il y a tous les modèles qu'on vend ici. C'est moins cher, moins cher.
Mèches, vêtements, chaussures, sacs à main, tout y est déjà. Nous avons des belles chaussures, tu vois, les chaussures compensées, les bouts pointus, les milles. Nous avons aussi les chaussures des dames, les scarpins, les babouches. Il y a tout ici. Je préfère les talons. Les chaussures plates, ça ne veut pas être bon pour la fête. J'aimerais ça en talons. Les talons font grande dame, ça te rend plus grande. C'est ça qui me plaît vraiment. Il y a des sacs, chaussures, il y a un peu de tout. C'est dès maintenant qu'on doit venir faire achat. L'affluence est forte en cette période de fête. Moment de joie, de stress aussi pour commerçants et consommateurs. Chacun y met du sien pour une fête réussie. Un peu plus loin d'Abidjan, les habitants de Dagbarika, village situé dans la ville de Korogo, peuvent pousser un ouf de soulagement et bénéficient d'une nouvelle pompe à eau de la part de la fondation Translog. Il faut souligner que cette action vise à contribuer à l'amélioration du bien-être de la population de Dagbarika. Au chapitre éducation, l'amicale des anciennes du lycée Jeunes Filles de Bingerville, le LADA, ont honoré la tradition de récompenser les meilleurs élèves du dit lycée. Les bachelières de l'année scolaire 2021-2022 ont reçu la distinction Janaka Blato qui porte le nom de la première directrice africaine et ivoirienne du lycée Oufouette Mami Fetet de Bingerville, Bintou Pekile. Elles sont les 4 meilleures élèves du lycée Oufouette Mami Fetet de Bingerville pour l'année scolaire 2021-2022. Elles ont obtenu les mentions très bien et bien, ce qui leur vaut la distinction du jour. Certaines lauréates hors du pays sont représentées par leur maire. Le Seigneur a béni cette journée encore pour que on la décore, même si elle n'est pas là, elle est à l'extérieur. Je vais lui faire le compte rendu. Ça me donne envie de travailler encore plus pour arriver à leur niveau ou même peut-être les dépasser plus tard. Ces lauréates font partie de la 4e promotion du prix d'excellence Janaka Batlo, prix initié par l'ADA, l'amicale des anciennes, du lycée de jeunes filles de Bingerville. Une édition parrainée par une autre ancienne. Ces lots viennent de la part du directeur général du bien-être, M. Koulibaly Kinapara, qui a insisté pour que le bien-être puisse accompagner ses filles. Vraiment, je pense que c'est un grand geste qu'il faut louer. Et il faut que les filles comprennent que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est par le travail que nous sommes dans cette position. Moment de retrouvailles entre anciennes élèves, anciennes proviseurs et éducatrices. Elles reçoivent elles aussi des distinctions pour leur don de soi pendant leur service. Les émotions sont au rendez-vous. Awa Dambélé, épouse du directeur général de la RTI, se souvient encore de son passage ici de 1983 à 1987. Ça a fait revivre des souvenirs. Il y a eu de très bons résultats. Et encore aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer l'excellence. Mon vœu, c'est que cette célébration soit pérenne et que chaque année, on ait vraiment beaucoup plus de lauréats. Et l'ADA va au-delà des prix. Cette année, l'amicale a rénové le CDI, Centre de documentation et d'information du dit lycée. Je m'engage à visiter la CDI et puis à lire toujours des livres pour améliorer mon niveau en français, pour être comme ces filles qu'on a primées aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire dans ce lycée construit en 1935. Il fallait vraiment créer un prix pour stimuler nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureuses parce que les filles se mettent au travail. Donc notre projet immédiat, c'est de trouver des partenaires pour nous aider à réhabiliter 2 bâtiments pour avoir plus de filles à l'internat. Les dons que j'ai reçus aujourd'hui pour mon CDI, je n'avais pas ça en livre. Mami Fetet n'avait pas plus de 850 ouvrages dans son CDI. Les filles qui sont dans des situations de précarité, le chèque qui a été donné, c'est pour couvrir leurs dépenses à l'internat. Nous sommes bien accompagnés en tout cas par l'amicale des anciennes. Le prix d'excellence Janaka Batlo rend hommage à la première directrice africaine et ivoirienne du lycée de jeunes filles de Bingerville. Elle a dirigé le dit lycée de mai de maître de 1975 à 1993. Nous vous le disons en titre hors de chez nous, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant hors monarque, a prêté serment ce jeudi pour un 6e mandat de 7 ans. Il a été réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre dernier à 80 ans.
Et puis aux États-Unis, le Congrès américain a adopté ce jeudi 8 décembre une loi protégeant le mariage homosexuel. Le président américain Joe Biden s'est engagé à la promulguer sans attendre. Le camp démocrate craint donc un retour en arrière de la Cour suprême en la matière. Encore merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.